Alors à l'heure où les constructions neuves ont du mal à sortir de terre et il y a beaucoup de gens qui attendent un logement social, comment proposer davantage de logements sociaux? Oui, vous avez raison Olivier, aujourd'hui c'est 2,2 millions de Français qui sont en demande d'un logement social. Certains sont déjà dans le logement social mais souhaitent évoluer vers un autre logement, mais beaucoup de Français sont en attente. Et je rappelle que c'est 7 Français sur 10 qui sont éligibles au logement social. Avec la commission Rebsamen qu'a souhaité le gouvernement, avec François Rebsamen et une trentaine de membres dans cette commission, on a travaillé pour essayer de recréer ce choc d'offres dont on a besoin pour à la fois construire du logement social, du logement intermédiaire et du logement libre aussi. Et notamment, une des mesures phares qui vient d'être reprise dans le projet de loi de finances, c'est la compensation intégrale de l'exonération de taxes foncières dont bénéficient les bailleurs sociaux sur toute la durée du mandat, c'est-à-dire jusqu'en 2026. Ça va faire partie des mesures qui vont inciter les maires à plus construire des logements sociaux. Alors, est-ce qu'il y a des objectifs chiffrés? Alors, les objectifs chiffrés, ils sont dans la loi SRU qui date de 2000, avec 25% de logements sociaux à construire dans à peu près 2000 communes en France. Ce que fait la loi 3DS de décentralisation, c'est de pérenniser ce dispositif. C'est-à-dire qu'on ne dit plus qu'il y a une date butoir pour construire des logements sociaux, mais on encourage l'ensemble des communes qui étaient soumises à cette loi SRU à poursuivre leur effort et à construire des logements sociaux dans le temps long.